En débattre. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vice-présidente du Rassemblement national, par ailleurs députée de Gironde. Si j'avais à résumer votre ligne, l'Europe de la défense, c'est un affaiblissement de l'armée française. Et ça encore, on aura l'occasion d'en débattre. Madame Diaz. Et nous, au Rassemblement national, on n'oppose pas la solidarité nationale à la sécurité nationale. Et avec Marine Le Pen, ça fait des années que nous demandons une augmentation du budget de l'armée. Moi, je me souviens du débat de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à l'occasion duquel Marine Le Pen avait été injustement moquée. Elle demandait à cette époque-là une augmentation du budget de l'armée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Donc, premièrement, que de temps perdu. On se souvient aussi en 2017 que le général de Villiers avait été limogé parce que lui aussi tirait la sonnette d'alarme sur le fait que l'armée était à l'os. Et d'ailleurs, c'est la réalité aujourd'hui. Il manque encore 95 avions de chasse à l'armée de l'air. Et puis, le budget de l'armée doit être augmenté, notamment pour recruter de nouveaux militaires et aussi pour les fidéliser. Parce que malheureusement, eh bien, aujourd'hui, il y a des ouvertures de postes qui ne sont pas pourvues et les militaires restent moins longtemps au sein de l'armée. Donc oui, c'est une nécessité d'augmenter le budget de l'armée, mais attention, vision Marine Le Pen, moi j'ai des doutes quant à ce qu'Emmanuel Macron souhaite faire de l'augmentation de ce budget. Si c'est pour répondre aux injonctions de Donald Trump qui dit vous, Français, vous allez prendre en charge la guerre en Ukraine, ça n'est pas une bonne chose. Si c'est pour financer des investissements, des achats à l'étranger, alors que notre industrie qui fournissait des armes à notre armée ou même des uniformes, je pense à l'usine d'uniformes militaires de Calais qui a fermé, eh bien donc si c'est pour financer des achats à l'étranger, ça n'est pas une bonne chose. Et si c'est pire que tout, dernier point, pour finalement mettre à disposition notre armée, à disposition de l'Union européenne pour créer une armée européenne qui est le fantasme de Madame von der Leyen, là bien évidemment nous n'y sommes opposés. Alors. Ah oui, nous, au Rassemblement national, nous sommes opposés depuis toujours. J'ai retrouvé un communiqué de presse de Marine Le Pen qui date de 2018, qui dit non à l'armée européenne. Pourquoi ? Parce que déjà, ça pose un problème de gouvernance. Qui va commander cette armée européenne ? Est-ce que tous les pays de l'Union européenne ont les mêmes intérêts ? Évidemment que non. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, Madame von der Leyen qui proposait un grand plan à 800 milliards d'euros pour, soi-disant, réarmer l'Europe. Mais d'où on les sort, ces 800 milliards d'euros ? On fait que le dire, la France est endettée, on ne va pas en plus payer pour l'Union européenne, alors que l'on paye déjà beaucoup pour l'Union européenne. D'ailleurs, le budget consacré à l'Union européenne va encore augmenter l'année prochaine. Et nous, ce que nous déplorons, c'est que l'Union européenne profite des crises, instrumentalise les crises pour s'octroyer des pouvoirs supplémentaires. Elle l'a fait au moment du Covid sur les vaccins, elle l'a fait sur la crise migratoire pour s'approprier la compétence en matière d'immigration, elle le fait aussi avec le domaine budgétaire. Donc l'armée, non, l'armée c'est une question de souveraineté nationale pour être indépendant, fort et, je mets des guillemets, craint, comme l'a dit Emmanuel Macron cette semaine, eh bien, il faut que nous conservions notre indépendance et notre souveraineté, la souveraineté de notre armée. Mais est-ce qu'il faut effectivement reproduire des chars français, les déléguer à l'Europe, ou est-ce que c'est vraiment la priorité des Français aujourd'hui ? Non, il peut bien sûr y avoir des coopérations au sein des pays de l'Union européenne, mais d'une manière générale, je vous dis en fait l'européanisation de l'armée française, c'est pas ce que nous souhaitons pour des questions de souveraineté, de gouvernance et d'intérêts divergents. Et je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu inquiète par les propos tenus par Donald Trump sur du coup en fait l'achat de matériel. Moi, ce que je constate, c'est que en 2018, c'est à peu près 40% de matériel des États-Unis qui était acheté et importé par l'Union européenne. Aujourd'hui, on est quasiment à 50%. Donc il y a une vraie question de relocalisation, de réindustrialisation de notre pays qui doit se poser. Et là, je suis obligée de dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur. Voilà. Quand on voit des délocalisations, je vous parlais tout à l'heure des uniformes de Calais, c'est une délocalisation pour Madagascar. Malheureusement, nos Rangers et nos fusils ne sont plus créés en France. Je le regrette, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais pour l'économie, c'est aussi mauvais pour la compétitivité de nos entreprises. Et donc c'est pour ça que je le dis, il faut absolument changer de paradigme. C'est sûr que le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'explosion de la pauvreté devrait le faire rougir de honte. Jamais eu autant de pauvres depuis qu'il est au
au pouvoir. Le pouvoir d'achat s'effondre, la compétitivité des entreprises aussi, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait changer de paradigme. Vous voyez, moi je suis élue d'une région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, et ce sont 16 défaillances d'entreprises par jour l'année dernière. Voilà. Alors bien entendu, mais la question est dans les priorités, effectivement, pour monter un budget. Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Donc il y a la relance de la productivité, le soutien à l'économie parce que c'est créateur de richesse, et ensuite il y a la lutte contre les gaspillages d'argent public. Et nous, au Rassemblement national, nous avons listé à l'occasion de notre contre-budget l'année dernière, que nous représenterons cette année après une actualisation. Eh bien, nous disons oui, de l'argent il y en a. Les Français payent suffisamment d'impôts pour savoir que de l'argent il y en a. Simplement qu'il est mal dépensé. J'ai lu une étude récemment de contribuables associés qui nous parle des agences de l'État qui sont environ 1000 et qui coûteraient 80 milliards d'euros par an. Il y a la contribution à l'Union européenne dont je vous parlais tout à l'heure, qui va exploser. Attendez, l'Union européenne, c'est quand même considérable. Là, aujourd'hui, on a une contribution nette qui est environ de 10 milliards d'euros. Et là, le gouvernement est en train de décider de l'augmenter pour la porter. Donc, il veut que la contribution de la France à l'Union européenne s'élève à 33 milliards d'euros en 2027. Mais est-ce que les Français ont décidé de donner 33 milliards d'euros à l'Union européenne? Je ne crois pas. Quand ils ont voté à plus de 30% pour Jordan Bardella, ils ont dit non à l'augmentation du budget à l'Union européenne. Donc du coup, je finis pour vous donner quelques exemples, pour vous dire à quel point le contre-projet du Rassemblement national est solide. Donc des économies sur les agences, des économies sur l'Union européenne et des économies évidemment sur l'immigration qui coûte particulièrement cher aux finances publiques. C'est environ 40 milliards d'euros.